ça m'est arrivé, quand on parlait de viol ou d'inceste, il y avait toujours une violence, ce qui se rapprochait le plus, c'était les viols et c'était avec la violence et un étranger. C'était pas avec la famille et c'était pas dans la douceur. J'ai pas eu de violence, moi, c'était tout dans la douceur et la Mmh. manipulation et si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit: «Mais c'est ça, c'est pas correct», je me serais pas posé autant de questions en me disant: «Mais est-ce que j'ai le droit de me sentir aussi mal? Est-ce que j'ai le droit?» parce que j'ai pas eu de violence physique, j'ai pas eu de on m'a pas poussée au mur. Le bonheur de faire ces émissions lorsque on décide de recevoir et on accepte de recevoir des personnalités au parcours si inspirant, touchant et en tout cas, il y a toujours un message au travers des expériences de vie de ceux qui s'installent sur ces canapés et alors là, je peux vous dire que l'expérience en préparant l'émission, je me suis dit: mon Dieu, quel parcours» et je suis très heureux d'accueillir Jenny Briard qui est installée. Bonjour! Bonjour. Merci d'être là tous 2. Alors vous arrivez d'où? D'Angleterre? Oui, de Leeds, De Leeds? donc le nord de l'Angleterre. Où vous vivez? Oui, Bon et pourtant vous êtes française? ouais, Bon. Vous résidez là-bas depuis combien de temps? ça fait plus de 15 ans. 15 ans? Ouais. Ouais. Et donc de temps en temps, il y a des petites pointes d'accent, hein, il faut se remettre au Ouais, français, hein, ouais. avec des automatismes. Moi, je suis très content que vous soyez là parce que votre parcours est incroyable. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit: «Mais comment peut-on se relever de tout ce que vous avez vécu?» Vous vous posez de temps en temps la question? Vous prenez un peu de recul là-dessus? Non, non, je parce que on est dedans, on est dedans tout le temps, donc c'est ce que j'ai vécu. Donc il y a pas de question il y a aucune question, c'est la prochaine réponse, c'est chercher, Mmh. En tout cas, vous avez et donc cherché les réponses longtemps. oui, oui, ouais, 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 Ouais. ouais. Et j'avais envie de dire, vous êtes presque une globe-trotteuse du spirituel. Oui, j'ai retourné un peu, toutes les questions. Je me suis posé des questions, j'ai cherché les réponses et puis quand ça me plaisait pas, j'ai dévié. Donc j'ai fait des chemins un peu différents et puis à un moment donné, je me suis dit: «C'est j'ai fait un peu le tour» et j'ai pris ce que je voulais prendre et le reste, Mmh. Vous j'ai avez dit: «Non, non, on va pas faire ça. Est-ce non». que c'est un chemin, pour résumer, s'il y avait une phrase pour résumer tout cela, est-ce que c'est un chemin de souffrance que vous avez vécu? Oui, oui parce que, sans arrêt se poser des questions, déjà c'est lourd et oui, mais j'ai pleuré énormément. Parce que j'avais l'impression que je n'atteindrais jamais ce que je voulais. Parce que vous dites plus, vous avez pleuré, vous avez été envahi par la colère, Ah oui. avec des hurlements, avec Ah des oui! crises, avec des Ah conflits. oui! Ouais. Je suis très conflictuelle d'origine, parce que j'ai vécu dans le conflit. Mon adolescence était dans le conflit constamment, donc le conflit n'était pas vraiment un problème pour moi, donc le conflit, c'est un peu dans ce que je suis, à l'aise d'une certaine manière. Donc moi, il a fallu que je fasse l'opposé, que j'évite d'aller chercher le conflit. Quand quelqu'un qui vous écoute là aujourd'hui est envahi par la colère aussi parfois, par cette rébellion, qu'est-ce que vous préconisez? Heu, je sais pas, chacun a sa façon de faire, mais d'essayer de voir si le transgénérationnel et si le karmique a un effet parce que la colère, elle peut être, exacerbée parce qu'il ne nous appartient pas. Donc déjà, si on a une colère d'origine qui est assez forte et que c'est exacerbé par les colères des ancêtres et par des colères de vie karmique, si on arrive déjà à déblayer ça, on risque de se retrouver avec notre propre colère, ce qui déjà est plus bas que d'avoir tout à gérer en même temps. Mmh. Et après, ça dépend des personnes. Les personnes qui vont être à l'intérieur, qui vont être plus à refouler leur colère, ça va être plus à apprendre à justement, donner des coups et bon pas aux gens évidemment. Mmh. Et pour les gens comme moi qui sont plus dans le donner des coups, c'est apprendre à gérer et à calmer, donc tout dépend des personnes, de comment Je pensais que vous alliez me dire: «Bah, les personnes qui sont envahies par cette colère, contactez-moi, c'est mon job aujourd'hui. C'est mon job que de vous accompagner». Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais que vous alliez me dire ça, mais vous c'est bien. Parce que vous êtes alors évidemment, vous êtes thérapeute en énergétique et vous naviguez entre différents mondes, la maman, la thérapeute, ouais, ouais. l'épouse évidemment, et tout ça n'a pas été simple parce que votre histoire est assez incroyable et on va rentrer évidemment Mmh mh. dans le détail. Hem, c'est une histoire familiale, Oui, c'est une histoire douloureuse. ouais. C'est une histoire, de relationnel entre votre maman et son compagnon, votre beau-père par Mmh mh. définition.
Ouais. avec une situation très problématique où on parle d'inceste, Mmh. hein. Ouais. Et d'ailleurs, dans la préparation de l'émission, vous êtes très clair, hein, sur ce qui se Oui. passe. Oui, oui. Vous dites les choses très clairement dans les Ouais. situations que vous vivez, au travers de ce beau-père qui d'ailleurs, je sais même pas si vous l'appelez un beau-père? Aujourd'hui non, parce qu'ils sont plus ensemble, mais que Non. c'est vrai que quand ils étaient ensemble, j'étais très, très précis sur les mots. Ils n'étaient pas mariés, ce n'était pas mon beau-père. C'était le copain de ma mère. Ouais, c'est ça. Parce que le mot beau-père le mettait dans la famille, et je mettais une barrière, très très claire. Quand je parlais de lui, je n'employais jamais son prénom Ouais. et je n'employais jamais beau-père. Bon C'était et hors de question. alors on va voir, ce qui s'est passé, mais on va voir aussi, et c'est ça qui est intéressant dans l'émission, la force que vous avez eue pour vous défaire de tout cela, pour Ouais. sortir de cette spirale, infernale qui aurait pu vous conduire dans des bas-fonds, dans des nuits noires de l'âme, comme on dit, Ouais. d'une manière terrifiante, quoi. Je veux dire, non mais c'est vrai. Ça aurait pu être pire votre chemin de vie. Oui, je pense que j'ai dû être accompagnée, même si des fois ça paraît que non, on a l'impression d'être tout seul. Je pense que j'ai été accompagnée, mais au niveau, spirituel, au Mais vous niveau auriez pu mal tourner. oui, 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 bah, en étant adolescente, je volais dans les magasins, j'ai fumé la marijuana. J'ai voulu essayer l'héroïne, non, la cocaïne, mais mon ex-mari qui était péruvien, il m'a dit: «Non». Qui lui avait déjà testé la Oui, oui, il cocaïne en m'a plus, dit: hein. Ouais. «Hors de question», Ouais, parce que ouais. j'étais curieux, je voulais voir aussi. Il m'a dit: «C'est hors de question» et Mais ça, c'est révélateur d'un mal-être. ouais, 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 Quelqu'un de profondément ouais. malheureux et blessé. Mmh. Ouais, ouais, je gravais, des choses sur ma peau Ouais, quand c'est la à l'école. scarification. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc oui, j'aurais pu, continuer, j'ai fait aussi, de la boulimie, donc à vomir, qui j'ai dû arrêter parce que ça commençait à m'affecter physiquement. J'avais du sang, donc je me suis dit, il y avait toujours eu l'instinct de survie qui arrivait et qui a dit: «Ah, ça va trop loin, faut que Mmh. tu arrêtes». Mais j'aurais pu continuer, oui, je Mmh. Donc, vous vivez avec votre maman, avec le compagnon de votre maman. Ils ont une affaire ensemble, mmh mh. c'est ça? D'une boulangerie? Mmh. Voilà. Et il s'avère que ce monsieur abuse de vous, Mmh. voilà, Ouais. dès votre plus jeune âge, Vers les 11-12 ans. vers les 11-12 ans, ouais. Donc ma mère était célibataire ou peut-être qu'elle a eu des histoires, mais je n'étais pas du tout au courant de 0 à 11-12 ans, ce qui fait que j'avais une, situation familiale assez stable. Mmh. Et après lui, il est arrivé et tout s'est enchaîné. Il a emménagé assez vite, il s'est vraiment immiscé dans la vie, Mmh. dans notre vie. Il s'est installé très vite et donc oui, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et alors, ce qui est incroyable, parce que quand il y a des situations comme ça d'inceste, avec cette violence que vous décrivez d'ailleurs très très bien, et ça fera sans doute l'objet d'un livre, parce que là, il y a matière quand même à raconter, vous allez en parler à votre mère. Ouais. Et le truc incroyable, c'est que votre mère nie ça, Mmh. et vous dit, «Je ne veux pas de ça ici». Mmh. Mmh. Elle s'en souvient pas, hein. Des années plus tard, quand elle a été confrontée, elle ne se souvient absolument de rien et je la crois. Elle est pas dans le fond, c'est pas une femme qui est méchante et qui cherche le mal. Mmh. C'est quelqu'un qui a complètement décidé de vivre dans un autre monde. Donc quand je lui dis je crois que c'était vers les 11-12 ans, que son copain me touche pas correctement, elle me sort ça, ouais. Elle me dit, Pas de ça «Je veux ici. pas de ça ici, tu te débrouilles avec lui» et donc j'ai dû le confronter, ouais. Ouais. Et vous dites qu'il y aura un procès par la suite, Mmh etc., mh. etc., mais vous dites que vous avez plus de rancœur envers votre maman Mmh. qu'envers lui. Ouais. Ce qui s'est passé aussi, c'est que mon travail, au fur et à mesure des années, a été basé sur lui. Donc j'ai plus de 10 ans de travail sur l'abus sexuel. La relation avec ma mère, j'ai pas encore travaillé avec parce qu'au bout de 10 ans de 10 à 15 ans, travail sur moi-même, j'en ai eu marre et j'ai pas voulu continuer. Et donc je n'ai jamais vraiment été en profondeur pour arriver à un niveau où je peux, accepter plus facilement certaines choses. On a une bonne relation aujourd'hui, mais elle reste superficielle et on le sent très bien et elle le Mmh. sent aussi. Il y a Mmh. quelque chose comme si un abcès qui n'est pas crevé et elle a énormément de culpabilité et ça oui, oui. Donc vous allez quitter la maison à 19 ans, Ouais. BTS, bac BTS. Oui, je ne savais pas quoi faire, je voulais des études courtes, c'était tout. Je suis passée de l'agriculture, au tourisme Mmh. et je voulais voyager. Mmh. Au début, je voulais être garde forestière Mmh. et j'avais demandé les 2 et j'avais été acceptée dans le tourisme donc allez hop, Et ce qui est ce tourisme. que ce que vous racontez aussi qui est incroyable, parce que dans la série, ça ne suffit pas de subir ça déjà à la maison, il y a un accident qui va vous arriver à l'âge de 15 ans, Mmh qui mh. aurait pu être fatal.
Ouais, ouais, ouais. avec, une machine agricole, je crois, Mmh. où vous allez être, happé par cette machine, c'est ça? Oui, j'avais des vêtements, donc on était dans un champ et il y avait une machine assez plate derrière le tracteur, donc il y avait des hélices énormes parce que c'était pour, rendre les racines, pour broyer les racines et j'ai le bas du pantalon qui s'est pris dans la prise de force et donc j'ai tout le pantalon qui s'est arraché et le bras a failli suivre, mais le maître de stage a arrêté la La machine juste à machine au bon temps. moment? Enfin, il y a quand même 1 an de rééducation, Ouais, avec des souffrances qu'on imagine très, très bien. Mais en tout ouais. cas, ça dresse le panorama, le paysage de votre vie, Mmh. de toute votre adolescence, en fait. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Jusqu'à l'âge des 19 ans où vous décidez de quitter la maison parce que c'est Ouais, insupportable. ouais, j'en pouvais plus, ouais, je Mmh. pouvais pas rester dans cet environnement Ouais. et donc j'ai fait mon BTS, mais c'était dans le village d'à côté et donc j'ai pris un studio, qui était pas loin de la maison et où je pouvais aller en vélo à l'école, ouais. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, quand vous quittez la maison? Qu'est-ce que la jeune fille que vous êtes à 19 ans rêve de quoi et pense à quoi? Avec son fardeau de douleur, de vie si compliquée? J'en peux plus, j'en peux plus, je je dois sortir de cet environnement. J'avais pas vraiment de futur, j'avais pas vraiment d'idées, de projection pour le futur. C'était j'en peux plus, je dois sortir. C'est tout ce que j'avais en tête et On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations dramatiques ouais, comme ouais, ouais. celles que vous vivez et notamment les abus sexuels sont des c'est vraiment un thème, récurrent, tabou, bien Mmh. entendu, mais où on sent que parfois la parole se libère. Il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, peut-être qui vous écoutent à cet Mmh. instant, des adolescentes, des jeunes femmes de 17, et qui 17, 16, 17 ans. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur diriez si elles sont, face à ce que vous avez vécu? On m'a posé la question, la dernière fois et j'ai dit: «Je ne peux rien conseiller». Parce que, si on n'a pas d'adultes autour de nous qui nous soutiennent, qui nous croient, la police n'est pas forcément de notre côté. On n'a pas forcément l'environnement familial qui est de notre côté et donc ça peut être un chemin qui est très, très seul et donc, à part vouloir s'en sortir et de vouloir trouver des thérapeutes parce que l'accompagnement est nécessaire, pouvoir avoir du recul et découvrir comment ça nous affecte parce que pendant des années, j'avais aucune idée comment ça m'avait affecté. J'avais quitté la France, j'avais laissé le passé derrière et donc avoir des thérapeutes qualifiés, c'est hyper important, mais après à 17-18 ans, est-ce qu'on a les finances? Est-ce qu'on a la possibilité de trouver ces L'autonomie. thérapeutes? Mmh. Donc c'est hyper compliqué, c'est sans le soutien d'adultes et une guidance, c'est hyper compliqué, très, très dur. Mais c'est incroyable qu'en tant que thérapeute, vous disiez, «J'ai pas de conseils à donner». C'est fou. Je me suis, posé la question récemment parce qu'on me demande souvent quels conseils je donne et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert que pour moi, les conseils qu'on m'a donnés, c'était pas des conseils à moi. C'était des conseils Généraux. généraux qu'on me donnait et en fait, c'était pas à moi personnellement. C'était pas quelqu'un qui lisait mon énergie, c'était pas quelqu'un qui me comprenait et donc j'ai commencé à me dire: «Les conseils, Mmh. je vais peut-être arrêter de les donner». Mmh. C'est 19 ans donc vous quittez, on l'a dit, le cadre familial. Vous partez en Irlande? oui, j'avais prévu alors dans ma tête, j'avais prévu d'être quadrilingue. 6 mois en Irlande pour l'anglais, 6 mois en Espagne, 6 mois en Allemagne, 6 mois en Italie. Au bout de 6 mois en Irlande, non, j'étais pas bilingue du tout. Donc j'ai demandé j'étais au pair, je voulais absolument pas faire l'Angleterre et ouais, ouais, C'est un peu raté, hein? c'est exactement ça, C'est c'est un peu raté parce exactement que ça. vous y vivez depuis Oui, des années, hein, maintenant, oui, donc oui bon. et j'ai demandé à ma famille, d'accueil, si je pouvais rester 6 mois de plus Mmh. et au total, j'y suis restée 3 ans. Bon et vous allez rencontrer votre ex-mari Ouais. et il est évidemment problématique parce que, il y a une dualité, c'est assez conflictuel. Non, pas avec lui. Pas avec lui? Ce qui a été, d'intéressant, c'est que, avec lui, non, mon ex-mari n'est pas du tout conflictuel. Ah, c'est pas lui alors, Non, c'est pas lui c'est les autres. et on se marie parce que, l'Irlande ne veut pas de sa nationalité et comme on voulait rester ensemble et qu'il avait un travail, moi je Ah oui. sortais d'être au pair, je n'avais rien. Lui, il avait un travail et la seule possibilité qu'on avait, c'était de se marier. On s'est mariés aux États-Unis, heu, parce que c'était là où il reconnaissait le mariage le plus vite possible et on est restés 3 ans au total,
ensemble et lui, il est du Pérou. Il est du Pérou. Et vous allez aller au Pérou Oui, en c'est lui 2008. ouais, c'est lui qui me conseille en me disant, «Peut-être que l'ayahuasca, ça te ferait du bien». Voilà, et c'est là où effectivement alors est-ce que déjà là, à l'époque, vous avez connaissance de cette fameuse plante de l'ayahuasca qui, je rappelle, est interdite, en France, Mmh. qui n'est pas légale en tout cas, mais Non. qui au Pérou, je veux dire ça se prend comme du tillet, hein, là-bas. Oui, c'est pour ça Même que et faut faire c'est pour ça attention. qu'il faut faire Ouais, évidemment ouais, ouais. extrêmement attention, mais vous connaissiez les effets de l'ayahuasca? Non, non, absolument pas. Lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait pris de la cocaïne quand il était, adolescent et que c'était l'ayahuasca qui l'en avait sorti. Et donc ils avaient un chaman familial, ils avaient une Eh connaissance oui. et il m'avait très bien dit, «Tu vas pas toute seule là-bas». Donc j'étais avec ses parents et ils ont fait les connexions parce que, ces histoires à lui, moi j'avais pas le droit de sortir de la maison sans lui, hein. Il me disait: «Tu peux être kidnappé, les taxis, tu prends aucun taxi, on te donne le taxi, on te le réserve», et il y a tellement de choses sur place qu'ils étaient très, très protecteurs et donc je vais dans sa famille et puis après je m'envole pour la jungle, pour l'ayahuasca, ouais. L'ayahuasca. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de l'ayahuasca? Est-ce que c'est l'un des déclencheurs, qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a une prise de conscience et que vous vivez certaines choses sous ayahuasca? Oui et non. L'ayahuasca était un élément. Tout le reste m'a tellement apporté d'autres choses que l'ayahuasca était un élément qui n'est pas conseillé à tout le monde. Moi j'essaye. J'avais aucune idée de ce que ça allait être. Je me dis: «Ah ouais, j'y vais, c'est bon, on va essayer» Alors que ça et nécessite, je rappelle, hein, encore une fois, ça nécessite une préparation, un oui, ouais, accompagnement, ouais, tout ça ouais, est très ouais, bien ritualisé. Quand on ouais, décide de le faire en conscience et avec des gens qui savent précisément de quoi ils parlent, hein. C'est pas, encore une ouais. fois, c'est pas un jeu, c'est pas une détente, c'est pas, un petit plaisir de l'instant, une folie du moment, hein, on Non. est d'accord. Quand on me demande, je dis: «Faut que tu le sentes». Faut que tu sentes que la plante t'appelle. Si c'est juste pour essayer et que tu as pas envie, ou que c'est juste pour voir, non. Il faut vraiment que ce soit un appel, qu'on se dit: «Oui, ça me parle». Même s'il y a Mmh. des peurs, faut que ça nous parle parce qu'il y a des choses, on nous emmène tout seul dans même si le chaman est connecté avec nous, on est quand même avec nous-mêmes, hein, et ça peut emmener dans des choses qu'on n'est pas préparé, ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors la première expérience, la première séance, j'y suis allée 2 fois. Mmh. Donc la première fois, j'ai eu 2 séances, hein, parce que le chaman m'a dit: «Tu ne peux pas en avoir une troisième, je te sens pas prête». Donc il m'a dit 2, c'était bon et la première, c'était du nettoyage, donc c'est vomir, c'est Ouais. pleurer, Mmh. c'est comme si C'est j'avais une un purge, hein. lavage ouais, ouais, Mmh. c'est et on nous donne quand même enfin moi, on m'a donné une plante, pour me purger avant, le tabac, c'est infect, hein. Mmh. Oh mon Dieu, alors ça, c'était, il y avait du nettoyage avant de prendre l'ayahuasca et la deuxième séance d'ayahuasca, c'était le contraire, mais j'étais légère. C'était comme si je voyais mon corps de lumière. J'étais toute blanche, c'était de la lumière, c'était léger. C'était une connexion à un amour. C'était complètement l'opposé, l'expérience opposée de ce que j'avais vécu la première fois. Et Et vous ressortez de cette expérience comment? celle-ci, je me sentais plus légère. J'avais pas fait de choses particulières, c'était juste en connexion et j'avais demandé au chaman parce qu'on me parlait souvent de visions, Mmh. et il me dit: «Les visions, ça vient plus tard. Les premières séances, généralement, c'est du nettoyage» et c'est ce que j'avais vécu. Donc les changements fondamentaux se sont passés plus quand j'y suis allée la deuxième fois. Et donc cette deuxième fois? La deuxième fois, c'était c'était autre chose. Ce coup-ci, j'avais choisi un autre chaman. Heu, pareil qui était connecté au 1er voyage et là, on m'a fait faire 4 séances. Première séance, pareil, nettoyage et les 3 autres séances, je ne savais pas que j'allais en avoir 4. Donc quand on m'a dit: «Tu en fais plus?» j'ai fait: «Oh ouais, d'accord, d'accord, on y va, allez» et déjà ça m'a amenée, à me sentir femme. Ça m'a amenée comme un rite de passage. À cette époque-là, je ne savais pas ce que j'étais. J'étais entre l'adolescence et être femme. Je ne pouvais pas utiliser le mot. J'étais pas vraiment adolescente, j'étais comme dans un creux au milieu où je savais pas ce que j'étais et la plante, elle m'a amenée, à me faire ressentir une fierté et c'était dans tout mon corps, pour me sentir enfin, dans cet état d'être femme. Ça a joué énormément. J'étais vraiment dans mes pieds, dans mon énergie. Ça m'a amenée, à faire la connexion avec un homme qui, à cette époque, j'étais tombée red dingue amoureuse d'un homme
J'avais dansé, la salsa avec lui et il y a une danse qui s'appelle Kizomba et on est collés serrés et cet homme m'invite à danser, je le connaissais pas et je danse avec lui et c'est un homme africain énorme qui avait fait du rugby, donc il a une carrure qui est magnifique et je ressors de la danse et je me dis: «Mais je me suis sentie en sécurité avec lui comme jamais, en Parce que une vous danse». parce que vous dites aussi, en substance que votre rêve absolu, c'est quand même de fonder une famille, Oui, de ouais, tomber amoureuse, ouais, et d'être dans un cadre, pour le coup, que vous n'avez pas eu, ouais. dans votre enfance et adolescence. C'était mon but, principal, c'est d'avoir cette famille Mmh. et donc je tombe sous cet homme et que je ne connais pas et je demande à une amie: «C'est qui? Mais c'est qui? Tu as son numéro de téléphone?» et elle me dit: «Mais tu es sûre? Parce qu'on donne pas les numéros de téléphone comme Bien ça, sûr. et me connaissant, elle me le donne et puis je commence à le contacter et je lui rentre dedans, mais à une force, incroyable. Je lui dis que je vais le marier, je veux avoir ses enfants, je veux qu'il quitte son Vous ami, étiez encore sous ayahuasca ou comment ça se non, passe? non, Non? j'étais dans mais quand on nous dit: «Quand on veut, on peut», Ouais, bah, quand on veut, on peut. Donc moi, j'étais dans cette énergie, bon, bah, ouais. je le veux et cet homme reste solide. Ne Pas de déjà réaction. non, il me renvoyait des messages toujours simples, il ne rentre pas dans ce jeu et il devient mon confident petit à petit et c'est avec lui que j'explique ce qui se passe, c'est lui, que j'explique quand je porte plainte, c'est vers lui que je vais. Oui, vous C'est toujours racontez à toute votre travers, histoire de voilà. l'abus sexuel, Ouais, de ouais, voilà, de tout ce qui n'a pas été ouais. fait, à l'époque, en France, et c'est lui qui va vous pousser à porter plainte? Non, Non? lui, il reste comme ça OK. et il devient, un confident et quelqu'un qui m'accompagne et ça dure quand même 1 an ou 2, hein et Et c'est pas votre amoureux? non, 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 non. Et l'ayahuasca me révèle en fait que il fait tout le remplacement de la figure paternelle parce qu'il ne passe aucune barrière. Il n'a aucune relation sexuelle avec moi. Il n'a aucun intérêt, mais il est là. Il est là, il est présent, il écoute, il m'accompagne. Et ça, vous avez confirmation L'ayahuasca me le avec donne. l'ayahuasca? Ouais, 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 ouais. Mais L'ayahuasca ça me veut le dire que montre. pendant la séance, vous visualisez cet homme qui, en Oui, fait, est à côté de vous, oui. en réalité? Et je me vois sur ses genoux comme une petite fille qui est avec lui, en tant que père. Ah ouais! En tant que père. Et il rétablit aussi toute la relation masculine parce que moi, jusqu'à ce jour-là, toute personne, tout homme qui me parlait et qui avait un intérêt, ça finissait au lit. C'était un automatisme, c'était la seule chose que je pouvais apporter. Je n'avais aucune relation j'avais pas tellement de relations avec les hommes amicales, hein. Ça passait toujours à ce stade-là et lui, il a rétabli ça, quoi. Il m'a donné un soutien, une certaine forme d'amour et sans rien me demander. Et je lui ai dit tout ça, il a toujours été là, on est encore en contact et toujours très la même chose, hein. «Hi, how are you?» Donc il a rétabli beaucoup de choses, ouais. Mmh. Heu, Lorsque vous avez donc ces 2 expériences, tous ces rites de passage, qui vous permettent, d'être du coup, vous vous sentez femme à l'issue de ces expériences d'ayahuasca? Oui, je n'ai plus aucun problème d'utiliser le vocabulaire, je n'ai plus le problème de me dire, si je suis femme ou pas. Quand je parle de moi, je suis une femme. Ça change, directement et ce que l'ayahuasca aussi m'amène, c'est à ouvrir les portes de ma sexualité. Elle m'a complètement amenée, à découvrir mon corps, bon, je sais que ça peut paraître, mais avoir un orgasme pour la première fois de ma vie, ce que je n'avais jamais eu pendant plus de 30 ans quand même. Mmh. Et c'est l'ayahuasca qui m'amène à ce niveau-là, parce que j'étais tellement bloquée que j'étais incapable de passer cette limite. Je rappelle que l'ayahuasca est illégal en France. Non, non, mais c'est important de le préciser quand même parce que c'est pas la solution miracle. Non, Ça non, vous a non, considérablement aidé et sur mais ça votre ne rétablit chemin, pas tout, et ça ça ne ne rétablit voilà. pas tout. Sur Non, votre non, chemin, non. c'était important. En tout cas, ça a été une porte, Oui, oui, c'est une porte que essentielle, ça ouvre. Ouais, 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 ouais. d'ouverture. Mais encore une fois, ça n'est pas quelque chose de Mmh. légal, en France, on le précise. Est-ce que donc vous êtes consciente là que vous avez ouvert une porte, dans cette dimension spirituelle-là, qui va vous amener à être aujourd'hui la thérapeute que vous êtes?
Oui, parce qu'on me montre aussi, la connexion avec mon corps. À un moment donné, je pouvais comme si je pouvais rentrer dans mon corps, je pouvais voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. J'avais une douleur à mon bras droit, on m'expliquait ce que c'était, on me montrait, on m'a montré les symboles. Je voyais des animaux qui passaient, les dauphins, je pouvais un peu aller dans le corps du dauphin et voir la flexibilité. Donc on me montrait vraiment, comment connecter avec les éléments extérieurs, avec moi, avec les symboles que je pouvais recevoir, et donc c'était une autre dimension, ça m'amenait, À quel une autre moment vous vous dimension. dites: «Heu, je vais être thérapeute»? Oh, c'est pas là encore. C'est pas encore C'est plus tard. c'est plus tard? Je n'ai jamais eu l'idée de devenir thérapeute. À un moment donné, je voulais être herbaliste. Donc, je voulais étudier, les plantes médicinales et puis je me suis dit: «Si je passe le diplôme de massage, je vais pouvoir faire des massages et me payer les études». C'était le but, j'étais pas du tout dans l'énergétique, non, Alors, pas du tout. une fois que vous quittez, parce que là on est au Pérou, Oui. vous allez revenir en France? Revenir à Paris? Non, 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 non. C'est pas à cette période-là où vous avez, Oh peut-être, oui, si, si, oui, si, oui, 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 oui. me faites tu me dis: «Attendez, je suis votre histoire qui est déjà suffisamment compliquée, si vous me dites: "Non, non, c'est pas ça", moi je vous dis: «Si, si, c'est ça», parce qu'il y a là toute la période Oui. des vous allez rencontrer alors là aussi on sent qu'il y a une sorte de destinée où il y a où on met sur votre chemin Mmh mh. des gens qui vont compter considérablement. Quand vous allez Oui, découvrir à Paris les constellations familiales, oui. ça aussi, Ouais, ça racontez-nous c'était les personnes que vous rencontrez à ce moment-là. j'ai une amie qui me dit, «Écoute, j'ai essayé ce gars, il est spécial, mais il est bon». Je me dis: «OK, bah, si elle me le dit, on y va, on va essayer» et il faisait des séances, à distance. Donc la première chose que je fais avec lui, je savais pas ce que j'allais faire. Il a développé sa propre technique, je savais pas ce que j'allais faire et dans les 5 minutes que je lui parle et je ne lui avais absolument rien dit, il me sort: «Mais moi, vous savez, j'ai travaillé avec les violeurs et les violés, hein». Et Mmh. là, je le regarde: «Comment?» Et il me dit: «Je suis clairaudient, clairvoyant» et donc il sentait toute mon énergie. Il savait exactement, ce qui j'étais et avec la première séance, c'est là que je lâche déjà une portion de la colère et je vois comment ça m'avait affectée. Parce que pendant des années, je ne pensais pas que j'allais pouvoir porter plainte, parce qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas et je ne pouvais pas. Légalement, c'était plus possible et lui, il me dit: «Non, non, moi je connais des gens, qui l'ont fait, hein», et là, il ouvre vraiment des perceptions et je me rends compte comment les émotions, bloquent les perceptions. C'est comme si quelque chose s'ouvrait et c'est grâce à lui, en effet, que je reporte plainte et là où on me dit: «Les conditions ont changé, vous pouvez». Et là, je me suis dit: «Mais c'est impressionnant quand même! Pendant Mmh. toutes ces années, il y a rien qui s'est passé et au moment où je peux, on m'ouvre la porte, pour porter plainte». Est-ce qu'il a fait un travail de constellation familiale? Oui, donc je le je décide d'aller le voir en personne parce que j'avais eu une bonne séance avec lui. Je décide de faire les constellations familiales avec lui et j'arrive, dans un monde, d'archange Michael, de passeur d'âme, Qui ne vous parlait pas du de tout pour le coup? non et j'arrive juste en soirée pour le week-end, donc il finissait, une journée et j'entends tout ça et je regarde, je fais: «C'est quoi tout ça?» Et je vois des gens qui bougent, je ne savais pas du tout ce que c'était les constellations familiales. J'y avais été parce j'avais eu une bonne expérience avec lui, je me suis dit: «On va pousser un peu» et c'était impressionnant. C'était impressionnant. Quand j'ai fait ma constellation, personne ne savait mon histoire, à part lui et les gens ont représenté mon histoire. L'ex de ma mère était attiré vers moi, ma mère, elle regardait, Ailleurs? ailleurs, j'étais dirigée vers les défunts, mais il y avait toute mon histoire qui était, étalée devant un groupe qui devenait de plus en plus silencieux. Plus ils se rendaient compte de ce qu'ils représentaient, plus le silence s'installait et hem et ça a été énorme parce qu'avant ça, je ne pleurais quasiment pas et lui s'est approché de moi avec un bol tibétain et j'étais là: «Waouh! Ouais, ça va quoi» et je commence à sentir les vibrations et j'ai toute une Une vague une de énergie, ouais, voilà, une d'énergie, vague ouais. qui Mmh. sort de moi et je Mmh. pouvais plus rien retenir
et c'est ça qui a déclenché le fait que maintenant je peux pleurer quand je veux. Que vous vous autorisez Ouais, ouais, à ouais, ouais. avoir une émotion. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est C'est important. ça c'est ce jour-là que ça a vraiment déclenché Mmh. et j'ai eu tout un groupe qui m'a soutenue et c'était la première fois de ma vie que je sentais soutien, de personnes que je ne connaissais pas. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais Et on sent bien que ça dans votre cheminement, il y a quand même voilà, il y a des choses, des connexions, des mmh gens qui Ouais, viennent à ouais. votre rencontre, qui sont sur votre chemin, ou en tout cas que l'on met sur votre Mmh chemin pour essayer de rétablir Ouais. les choses et certaines vérités. Mmh Donc c'est lui qui va vous inciter également à porter plainte. Oui, il Heu, m'ouvre la porte et il vous après ouvre la ouais, ouais. porte, donc il y a toute une procédure. Il y a 6 ans de procédure, hein, je Ouais, crois. ouais, ouais. Voilà, 6 ans de procédure, et ce qui est assez incroyable aussi, c'est que, pendant la procédure, vous allez parler à votre maman Mmh de manière assez virulente, puisqu'on sent Ouais. bien que, hein, le dialogue est assez, houleux, Oui, et votre maman craque oui. et elle accepte de parler, elle elle brise un peu Mmh l'armure, et c'est là où vous vous rendez compte à quel point cette maman, elle aussi, a subi des tas de choses, avec un père alcoolique, Mmh Ouais. donc elle accepte de parler. Ce jour-là, on revenait d'une confrontation, avec le juge. On me l'avait pas dit. Donc j'étais revenue d'Angleterre, et c'était la première fois que je rentrais en 5 ans. J'avais fait une pause, j'étais pas revenue en France, et si j'avais pas eu ça, je serais peut-être pas revenue. C'était vraiment cette confrontation et on est arrivé au tribunal et il y avait la juge qui était là et l'ex de ma mère, elle était devant moi et je l'avais pas vue depuis des années et je me retrouve, Face à face avec lui. ah! Je me dis: «D'accord» et on rentre de cette confrontation et on est dans la voiture et à un moment, elle me dit: «Mais je comprends pas, tu lui pardonnes plus à lui que à moi». Et je lui dis: «Mais ce que tu vois pas, c'est que ça fait déjà des années que je travaille, sur sa thématique». Et puis on rentre à la maison et il y a quelque chose qui se passe et on rentre dans une dispute où la voix s'élève, mais à un point, on se hurle dessus et heu et là, à un moment donné, j'ai une seconde qui me dit: «Est-ce que je la pousse ou est-ce que je me tais?» Parce que c'est comme si j'avais besoin de la pousser pour qu'elle, elle lâche et je me dis: «Je la pousse» et je lui sors, je lui hurle dessus: «Mais tu étais où? Tu étais où quand tout ça s'est passé?» Et c'est ça qui l'a pris et elle s'effondre dans les escaliers en se disant: oui, je sais» et elle commence à dire qu'elle, elle est toute seule, qu'elle a personne autour d'elle, que et mon grand-père aussi lui avait dit qu'il ne se souvenait pas d'elle jusqu'à temps qu'elle ait eu 19 ans. Toute l'enfance, il ne se souvenait pas d'elle. Il lui avait dit: Un chien me ramène des puces, toi tu ne me ramènes rien» et La violence des propos, non mais et c'est c'est inouï comme, et mon grand-père avait aussi perdu son père, à 9 ans et il y a eu des tas de choses. Mon grand-père était quelqu'un d'assez dur, mais avec des yeux d'enfant. J'ai une photo où on voit les yeux d'enfant, donc il s'était construit dur et donc elle avait toute son enfance elle n'a jamais regardé à son enfance et là, elle s'écroule de tout ça, en fait et puis elle s'écroule aussi du fait qu'elle a choisi son compagnon. C'est mmh. elle qui l'a amené dans la maison. C'est elle qui a autorisé tout ça. C'est elle qui ne se souvenait pas des mots que je lui avais dit. Est-ce qu'à cet instant, quand, cette armure comme ça se brise un peu, vous pardonnez? Je ne pense pas que j'ai pardonné encore. Le travail avec ma mère n'a pas été vraiment accompli, mais j'accepte, qu'elle a ses propres douleurs. Ce que j'ai accepté aussi, c'est que je ne suis pas sa thérapeute et que c'est à elle d'aller chercher ses réponses. Et donc c'est ce mur qui est là, c'est qu'elle, elle est pleine de culpabilité, pleine de de colère de son enfance, de sa vie, de ses choix et je peux pas gérer ça. Je le sens Et quand, c'est pas à vous de le gérer, non, non. en plus. Donc ça rend la relation pas superficielle, mais un peu quand même parce qu'il y a ce manque de profondeur parce elle refuse d'aller dans certaines choses. Mais quand je lui ai dit que je voulais écrire un livre, elle m'a dit: écris tout, je m'en fous. Si tu me roules dans la boue, je m'en fous, écris-le». Elle est consciente du rôle qu'elle a joué Mmh. mais elle sait pas comment grandir de ça. Bon, en tout cas, à l'issue de cette dispute avec votre maman, est-ce que c'est une dispute, libératrice pour vous?
Oui et non, parce qu'elle remet son armure dans la minute qui Dans la minute suit qui suit, ouais. Mmh. et elle revient dans cette identité: «Non, mais moi tout va bien, je vis Mmh. tranquillement mon chemin, je ne fais de mal à personne, tout va bien, je suis Mmh. bien dans ma vie». Elle remet ça à une vitesse, heu, qui est impressionnante quand même. Mmh. C'est Votre, chemin spirituel, hem, continue mmh parce que vous allez partir au oui, Brésil. oui. Pourquoi cette destination? Alors pareil avec cette amie qui m'avait envoyée, vers le constellateur, elle m'avait parlé de cette guide et d'aller voir Joao de Dieu qui était, un guérisseur au Brésil et au début, non, j'en veux pas et puis petit à petit, il revient dans mes pensées et je me dis: «Mais pourquoi il revient dans mes pensées?» et je lis et plus je lis à propos de lui, plus je me dis: «Ouais, allez hop, j'y vais» Faut y aller. et je joins cette guide, cette femme, qui organise les groupes de France qui allait et c'est comme ça et je suis très, «Oh ça me plaît, on y va». Il y a Mais pas de recherche ouais, parce avant, que il y a pas vous êtes une testeuse, hein, quand ouais, même, ouais, hein. ouais, ouais. Vous expérimentez plein de trucs, hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si vous vous sentez porté par quelque chose, bah, Ouais, ouais. on y va. Ouais, C'est c'est ça, vrai, ouais, hein? ouais. Vous avez pas peur? Non, non. Si ça me parle pas, c'est direct non, heu et ça bloque, ouais, Mais ouais. parfois, au premier abord comme ça vous parle pas nécessairement, puis au fur et à mesure, Oui, on si sent ça bien vient. que ça vous pousse quand même à aller expérimenter le Ouais, truc, hein. ouais, C'est ouais. vrai, Ouais, ouais. c'est vrai. Donc vous partez au Brésil, Mmh mh. vous rencontrez donc ce guérisseur Mmh mh. et là, vous parlez évidemment, vous découvrez ce monde spirituel avec les connexions, avec les entités. Ah mais c'était autre chose. Je ne vois rien. Alors je voudrais préciser que je ne suis pas médium, je ne vois rien, je n'entends rien. Ma vie n'est pas dans connexion avec n'est pas de messages, je suis, je n'ai absolument rien de particulier et j'arrive là-bas et parfois j'entends une voix qui me dit quelque chose et on me montre des mais, c'est impressionnant. Hem, il y a une l'énergie sur place, ce centre a une énergie mais qui était, remarquable. On le voit dans chaque pièce, où l'on va. Il y a vraiment quelque chose de pour l'endroit lui-même, il y a quelque chose qui est j'ai pas de mots Et pour le alors, décrire. ce qui est fou, c'est que, vous êtes cette globe-trotteuse donc qui expérimente des choses, mais vous vous dites toujours pas parce que vous travaillez, Oui, je suis factrice à vous cette êtes époque. factrice à Mmh mh. l'époque et vous vous dites pas, mais cet univers spirituel, cette dimension d'accompagnement, ce besoin d'aider les autres, non, ça vient pas encore? Au moment du Brésil, je crois que ça y était, un peu. J'essayais de développer mon travail, à côté, mais j'avais tellement peu d'énergie parce que être factrice, c'était ça demandait puis en plus je faisais beaucoup d'heures supplémentaires pour pouvoir payer, parce qu'il faut pouvoir payer ces Beh, il voyages. faut parler bien sûr. Donc il y avait, toutes mes économies, tout y passait. J'avais quand même eu des économies qui se sont pris une claque, parce que, c'est des voyages quand même, Bien sûr. 2 000 par ici, trois Mmh, mille par là, bien sûr. et donc je passais beaucoup plus de temps à travailler, donc physiquement, quand je rentrais, j'allais dormir. C'était important que vous parliez de factrice parce que, heu, au travers de votre métier, vous voyagez aussi par procuration et vous regardiez régulièrement les cartes postales et vous lisiez les cartes postales. Alors faites gaffe, hein, quand vous écrivez une carte postale, sachez qu'il y a les facteurs ou les factrices qui lisent ce que vous dites, ce que vous écrivez, derrière. Ouais, Vous oui. avez fait ça? Ah oui, C'était j'adorais, une ouais. manière de voyager autrement. Et de découvrir, donc j'avais les cartes postales d'une petite fille qui avait dit, à ses grands-parents, «Tu me manques, mais je m'éclate, quoi». Donc en fait, tu me manques pas. C'est des trucs. Ouais. Il y avait eu aussi cette histoire de carte postale, c'était une carte postale spécifique, c'était un fond doré avec un animal, c'était soit un mouton, soit une vache, des trucs assez particuliers Mmh. et la carte postale qui revenait régulièrement, c'était des gens qui voyageaient à travers le monde, et qui envoyaient la même carte postale et c'était une histoire d'un mouton ou d'une vache qui voyageait, donc c'était une petite histoire. Moi j'étais: «Oh! C'était cool» et donc oui, un jour je découvre une carte postale avec un paysage, je regarde: «C'est beau ça! Mais c'est où?» et je retourne et c'était Bled en Slovénie. Je connais pas la Slovénie. Oh, je rentre chez moi, je me dis mais je commence à regarder. Oh oh oui, mais c'est beau. Oh oui, je vais y aller. Oh, c'est ma prochaine destination et j'organise le voyage, pour y aller, ouais, ouais. Ouais et vous allez partir en Slovénie. Mmh mh. Et alors là, il va encore se passer des choses.
Parce Ouais. qu'encore une fois, 1, cette carte ne vous arrive pas par hasard. Non. 2, elle ne vous inspire pas par hasard. Et 3, elle ne suscite pas chez vous l'envie d'aller là-bas par hasard. Qu'est-ce qui se passe quand vous partez là-bas? Alors, D'abord, vous allez sur un site internet mmh pour vous renseigner et pour préparer le voyage. mh. Il y a un site internet qui s'appelle Couchsurfing, qui est où, les gens proposent leur sofa, un lit, proposent, une place pour dormir gratuitement. À cette époque, tout était gratuit, ils ont changé un peu, mais on demandait, dans les villes, c'était comme ça que moi je voyageais pas mal, je pouvais dormir gratuitement chez des gens que je ne connaissais absolument pas. Et donc ça commençait comme ça et en Slovénie, je vais dans le groupe de Slovénie pour pouvoir, parce que je ne parle pas le slovène et et ce qui se passe, c'est qu'il y a un gars qui me répond et qui me dit: «Oui, je peux t'aider». Alors je lui dis: Alors comment on se déplace? En train? Est-ce que je peux faire ça?» Il me dit: «Oui, oui, oui». Donc on communique et il m'aide à organiser mon voyage et il me dit: «Bon d'accord, je peux t'embarquer les 3 derniers jours». Et lui, il m'invite pas chez lui, ce que je trouvais un peu bizarre parce que généralement, les gens, heu, ils nous disent: «Oui, tu peux rester chez moi et puis on t'emmène en voyage» et lui non, c'est tout et il me dit: «J'organiserai tout, t'inquiète pas». C'est tout, on y va et les 3 derniers jours, il me récupère à 5 heures du matin à Ljubljana, alors déjà 5 heures du matin, parce que je voulais voir une certaine montagne, je voulais grimper une certaine montagne et je voulais voir la mer et les c'était pas facile de faire les 2 et il me récupère à 5 heures du matin et on va grimper, une montagne pour aller voir le coucher du s le lever du soleil, donc j'avais l'opportunité de voir le lever de soleil et après il me dit, «Tu ton passeport?» Je fais: «Oui, j'ai mon passeport» et il m'emmène en Croatie et là, il avait réservé un appartement, où on pouvait dormir, j'en avais vu sur la mer et il m'emmène alors ce qui est spécifique à moi, c'est que je suis naturiste et il m'emmène pour me faire plaisir à une plage de naturistes. Donc on se retrouve, déshabillés l'un avec l'autre, mais la connexion entre nous 2, c'était comme si on avait vécu 20 ans ensemble et heu et donc on se met ensemble pendant ces 3 jours. C'est quand même assez intense. Donc on devient un couple pendant 3 jours. Mais vous avez vraiment pas peur, vous, hein? Non, mais sérieux, vous avez pas peur? Ce type, vous le connaissez de nulle part. Hein? Il vient vous chercher à 5 heures du matin en Slovénie, que vous ne connaissez pas du tout. Non. Vous faites un road trip, pour essayer de voir un lever de soleil, et en profiter pour aller faire les plages de naturistes, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus. Waouh! Mmh. Vous êtes consciente de ça? Enfin, je veux dire, Oui, ça c'est ça pas a été, anodin. mais j'ai eu des histoires aussi. Je me suis retrouvée à dormir dehors, à failli dormir dehors en Allemagne quand j'ai fait un stage et c'est 3 Libanais qui m'ont embarquée chez eux. Ils ont cuisiné pour moi, m'emmené à la piscine, et j'ai eu j'ai eu un super moment avec 3 Libanais, qu'ils ont vu que j'allais pratiquement dormir dehors et qui m'ont embarquée. Oui, j'ai eu pas mal d'histoires, Vous avez surtout non, mais vous avez de la chance, surtout. Je sais pas, parce que j'ai lu le livre d'une, petite, alors j'ai plus son nom, mais elle est française et elle est partie dans cette optique de voyager à travers le monde. Elle a découvert la même chose, que les gens sont pas si mauvais que ça. Elle s'est fait aider dans des situations, elle s'est pris une avalanche, le titre c'est Petite et on se rend compte que quand on vit dans un monde où, on est avec les humains, il y a pas tant de Mmh. mauvaises choses que ça. Les Mmh. gens veulent aider. Donc j'étais pas dans cette optique, donc oui. Donc cet homme, Et cet homme, on se sépare, à l'aéroport et lui me dit: «Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça pour quelqu'un». Et moi, dans ma défense, moi qui tombais amoureuse, assez facilement, assez facilement, ce coup-ci, je me dis: «Ah, on attend un peu» et je lui dis: «Si tu veux qu'on commence quelque chose, tu te déplaces en Angleterre. Tu me montres que tu es sérieux et tu te déplaces en et il Angleterre». va le faire. Et il arrive 1 mois plus tard avec sa valise et il vient chercher du travail et il emménage. Et donc on apprend à être ensemble. Donc là, ça change la donne parce qu'on a 2 caractères assez forts, on a 2 caractères qui sont assez indépendants et on apprend à se connaître Ouais. l'un avec l'autre dans un appartement. Pendant que lui, il cherche du travail
Et j'ai des amis qui me disent: «Mais on avait peur, mais on avait l'impression qu'il aurait pu prendre tout de toi» et puis, Bien je l'ai sûr, mais bien regardé, mais sûr. chez moi, ça m'a pas traversé C'est l'esprit. incroyable, mais c'est limite de l'inconscience quand même. En tout cas, Pour un vous certain niveau, oui, mmh, quand même. oui et non, parce que moi, je me faisais confiance. Mmh. Le travail que j'avais fait jusqu'à maintenant m'avait appris à me faire confiance et donc je commençais à comprendre que l'énergie des gens, je pouvais dire non et je pouvais dire oui. Et cette relation qu'on avait eue pendant ce week-end, j'avais l'impression que j'avais été mariée avec lui pendant 20 ans, quoi. C'était vraiment une connexion qui était particulière et dans le passé, j'avais pas forcément eu ce genre de choses. Donc je pouvais me guider sur mon passé, sur mes ressentis, sur mon intuition. En vue extérieure, ça paraît d'inconscience, mais en vue intérieure, ben, je sais faire mes choix, je sais ce que je veux faire et oui, j'avais commencé vraiment à me faire confiance. Donc pour moi, j'avais pas de problème particulier. Il trouve un travail et puis, on est toujours ensemble et on a notre Petite petite fille. fille, 2 ans après, Oui. c'est ça? Non, ça fait Non? 7 ans qu'on est ensemble et notre petite, elle a 2 ans. Ah c'est ça, elle a Donc 2 on ans a la eu petite, 5 ans ensemble où Madison. on a travaillé le couple parce que ça, c'est pareil, j'étais dans l'illusion que une fois que j'aurais travaillé tout se mettrait en place, je rencontrais l'homme de ma vie ou avec qui j'aurais, une famille et que tout se passerait, mais facilement. Moi non, là, je me suis pris une grosse claque. Ça se passe pas aussi facilement. On a nos personnalités, on apprend à vivre ensemble, on a l'environnement qui nous affecte, on a le travail qui nous affecte, on a énormément de choses qui fait que nous, on travaille notre relation. C'est Mmh. pas une chose qui se fait aussi simple. Et ensuite, les diplômes, les formations? Donc j'avais passé mon diplôme de massage, ça m'a ouvert, une porte, mais j'ai fait 1 an en constellation familiale à Londres. Après j'ai appris sur le tas avec mes constellations. Mmh. Et puis, j'ai passé mon diplôme de thérapie essénienne et égyptienne pendant 4 ans et heu et j'ai mélangé un peu, tout ce que j'avais appris, vers ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'à votre avis, Jenny, la vie vous apprend ou vous a appris? Alors, on m'a appris qu'en effet, on a toutes les réponses intérieures, mais que, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Parce que moi, je me suis sentie, toute seule à chercher, à vouloir comprendre et on me donnait toujours des phrases, qui ne voulaient pas dire grand-chose et j'ai trouvé que ça m'amenait pas vraiment, quelque part. Ce qui m'a vraiment appris, c'est le monde spirituel. Au Brésil, on m'a vraiment mis en face de ma colère, on m'a vraiment mis en face comment, changer les émotions. C'est pas le monde humain, c'est les mondes émotions et le monde humain amène beaucoup de conseils, amène beaucoup d'idées qui je me suis posé la question: «Mais elles viennent d'où?» Elles viennent d'où ces mots de spiritualité? C'est que je dois être ouverte à l'amour, que je dois être ça vient d'où? Le chakra de base, c'est par rapport à ça, 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 ça. Ça vient d'où? Et donc, ça m'a appris à vivre mon expérience, à vivre la vie, à faire le développement, mais à un moment donné, il faut revenir dans la vie. C'est là où on apprend le plus et de pouvoir comprendre, quand je rencontre quelqu'un, de me faire confiance et que aussi le traumatisme, ça peut être changé. Mmh. Je ne me sens pas du tout affectée de la manière que j'étais il y a 20 ans. J'ai l'impression que je peux en parler librement, qu'il y a encore des restes, mais c'est plus quand j'ai commencé ce chemin, je me sentais brisée. J'avais l'impression que je n'existais pas, j'étais en plein de morceaux qui ne collaient pas ensemble et aujourd'hui, je ressens plus ça du tout. Donc ça me montre que j'ai fait un chemin, mais ça prend énormément. Ça prend énormément, donc c'est hyper difficile. Donc ça m'a vraiment amenée dans la difficulté. Le travail personnel, c'est hyper dur si on Mmh. veut chercher les réponses et sans accompagnement, mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, vous accompagnez? Ouais Ouais. et et donc dans l'apprentissage, c'est que c'est pas aussi facile, pas aussi facile que ça y paraît quand on veut changer un traumatisme qui est vraiment ancré. Parce que les traumatismes sexuels, ça détruit énormément. Il y a des gens qui n'en parlent jamais, qui Bien ne s'en sûr. remettront jamais, c'est une porte fermée et
et oui, on commence à en parler. Ça commence à être, Est-ce que vous vous êtes justement posé la question, alors on a bien conscience qu'aujourd'hui, l'idée de faire cette émission, c'était aussi, bien sûr, de vous faire connaître, au public d'ABC Talk, mais est-ce que, vous avez hésité à un moment donné, à raconter votre histoire? non, moi je suis très, très à l'aise avec mon histoire. Faut dire qu'à chaque fois qu'on rencontre un thérapeute, faut la raconter. Mmh. Au bout d'un moment, c'est ouais, c'est encore une histoire. Mais il a fallu vraiment que je ressente. C'est pas uniquement la voix, c'est vraiment tout le corps et on m'a fait travailler énormément avec le corps et quand je dis «on», c'est les entités, c'est pas forcément les humains, c'est aussi les constellations familiales. Les constellations familiales travaillent avec le corps. Non, j'ai pas hésité parce que ça fait des années, que j'ai envie de le faire parce qu'on en parle de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, on n'en parlait pas, hein, et surtout pas dans l'environnement familial et je parle de détails parce que quand ça m'est arrivé, quand on parlait de viol ou d'inceste, il y avait toujours une violence, ce qui se rapprochait le plus, c'était les viols et c'était avec la violence et un étranger. C'était pas avec la famille et c'était pas dans la douceur. J'ai pas eu de violence, moi, c'était tout dans la douceur et la Mmh. manipulation et si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit: «Mais c'est ça, c'est pas correct», je me serais pas posé autant de questions en me disant: «Mais est-ce que j'ai le droit de me sentir aussi mal? Est-ce que j'ai le droit?» parce que j'ai pas eu de violence physique, j'ai pas eu de on m'a pas poussée au mur, et donc depuis des années, j'avais envie de raconter pour montrer qu'il y a aussi d'autres versions. Mmh. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'est que de montrer le chemin qu'il faut pour s'en sortir. Parce qu'en parler, c'est que le début. C'est c'est un pourcentage, de tout le reste du travail qu'il y a encore à faire avec le corps, avec les mémoires, avec le transgénérationnel, Mmh. et c'était surtout ça parce que pour l'instant, je n'ai pas encore entendu de témoignages de personnes qui ont fait le travail et qui s'en sont sorties. C'est ça qui m'intéressait. Moi, ce que je visais, c'était je ne veux plus que ça m'affecte. Je veux ma vie, je veux mon corps. C'est tout. Et ça, j'avais pas d'exemple. J'avais personne à qui, donc je voulais partager, Quand vous parlez ça. du transgénérationnel, aujourd'hui vous êtes maman Oui, de cette petite Madison. ouais, Vous pensez au transgénérationnel pour oui, Madison? oui. C'était une partie de pourquoi j'ai fait le travail aussi, parce que je désirais avoir des enfants et c'était hors de question que mes enfants répètent les schémas et donc je devais me travailler sur moi avant d'avoir des enfants pour qu'on puisse au moins, avoir les outils et puis, l'ironie, c'est que j'ai pas trop fait de transgénérationnel dans ma famille parce qu'il y a pas de réponse et j'ai commencé il y a quelques mois à faire un arbre généalogique, qu'on appelle un génogramme, qui est un arbre généalogique, mais avec tous les traumatismes, avec tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir repérer les schémas Mmh. et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'abus sexuels ni de viol. Mais par contre, dans ma génération, on est 2 filles, 2 garçons, donc cousins-cousines et les 2 filles, on est dans la même histoire. Ma cousine, elle, par contre, elle a plongé, elle s'est retrouvée en femme battue, en foyer de femme battue et elle a pris l'autre, alcoolisme, tentative de suicide, elle a carrément plongé, elle s'en remet pas, absolument pas et elle est en couple avec un jeune qui, lui, était un objet sexuel dans sa culture. Donc en plus, ils se sont rencontrés et ils vont dans le bas et donc de comprendre pourquoi il y en a une qui a cherché les réponses et une qui a plongé, mais pourquoi les garçons, ils ont pas ça, les filles, les 2, Mmh. on est dedans. Et pour l'instant, j'ai pas les réponses, plus haut Et vous avez une fille. et j'ai une fille. Donc ça et donc ça C'est un questionnement aussi. ouais C'est vrai. et ce n'est pas quelque chose que je ne peux pas dire à 100 rien ne va lui arriver, mais je peux dire: «Je je suis là» Ouais. et ce que je dois faire attention, c'est de ne pas continuer le schéma de ma mère, c'est-à-dire de ne rien voir, ne rien Mmh. entendre Mmh. et de continuer à développer cette relation avec ma fille pour que si quelque chose arrive, on travaille dessus et je puisse être là pour l'accompagner. Ouais, vous restez attentive et vigilante. Oui, oui, Ouais. Mais c'est-à-dire que vous n'êtes jamais dans ce lâcher prise total, quoi. Vous êtes toujours quand même sur le qui-vive, toujours
Non, Non, pas pas trop? pas dans ce sens-là, mais je suis parfaitement au courant qu'il y a une Il y a une possibilité possibilité, d'accord, ouais. et donc quoi faire s'il y a la possibilité? C'est surtout ça, c'est d'avoir cette ouverture Mmh. que, oui, on dit que si on travaille le transgénérationnel, ça libère les générations d'après, mais on n'a pas une preuve à 100 que si moi je travaille sur moi et que je libère tout, si le transgénérationnel, on le prend avec des générations beaucoup plus hautes, Mmh. il y a quand même quelque chose qui n'a pas été vu, qui peut arriver encore à elle Mmh. et donc dans ce cas-là, c'est quoi faire? Quand on Quoi dit que votre faire? histoire, il faut l'écrire, hein. Non, mais clairement, il faut l'écrire parce qu'évidemment, on a survolé tout cela en 1 heure, mais je voudrais qu'on termine avec cette phrase, qu'on a, heu, mis comme ça en exergue. Quand on veut, on ne peut pas forcément. Alors vous allez à l'encontre de tous ceux qui se sont installés là et qui nous disent: «Mais bien sûr, quand on veut, on peut, oui, oui, bien sûr». Quelques-uns nous ont dit: «Non, quand on veut». Pourquoi est-ce que vous affirmez, ça? Quand on veut, on ne peut pas forcément? Parce que j'ai 2 personnes qui me l'ont montré. J'ai été au Brésil 2 fois. J'étais avec une femme dans ce groupe, 3 personnes qui me l'ont montré. J'étais avec cette femme en particulier dans ce groupe. 1er voyage, elle était aveugle d'un œil et elle avait un œil de verre et l'autre commençait à baisser la vue et elle venait pour soigner cet œil et plein de choses s'étaient passées. Le résultat, c'est qu'elle avait très, très peu d'estime de soi. Et je la revois 1 an après dans le voyage et là, un changement miraculeux, l'estime de soi, elle rayonnait, il y avait quelque chose qui avait vraiment changé donc le 1er voyage avait fait son travail et le 2e voyage, elle avait fait, elle était partie, sur l'estrade au dernier moment parce qu'elle était: «Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas». Au dernier moment, elle a foncé pour y aller et elle s'est fait opérer physiquement par le guérisseur et des mois ou des années plus tard, on m'a dit qu'elle avait fait une tentative pas une tentative, elle s'est suicidée. Elle est partie et donc quand on va voir un guérisseur, c'est pas forcément que les choses vont vont miraculeusement, se passer et elle voulait se soigner. Elle était là, elle voulait le faire et j'ai une autre personne qui était, une cliente de 29 ans qui s'est retrouvée avec un cancer rare, mais il y a pas de recherche parce que c'est d'une rareté qui et elle a tout fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait le travail en chimio, radio, elle avait un oncologue qui était bonne. C'était une femme assez, bonne dans son travail. Mmh. Elle a fait le travail avec moi dans les énergies. Elle a travaillé avec un gars qui lui a donné des pilules de vibration, des trucs qui il lui a dit: «Tu prends ça pendant 4 mois et ton cancer, il sera parti» et je l'ai regardée, je lui ai dit: «Fais gaffe avec ce genre de mots». Elle se battait, elle avait 29 ans, elle voulait continuer ses études, elle était battante, elle avait espoir jusqu'au bout, hein. C'était pas quelqu'un qui avait baissé les bras et elle est décédée. Donc il y a des moments où il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, qui Mmh. sont plus hautes, qui je ne sais pas, qui amènent que, on a beau être battant autant qu'on veut, il y a quelque chose qui passe pas. Qui passe pas. Donc quand on veut, on ne peut pas forcément, malgré le fait que vous soyez le contraire de cette affirmation. Mais c'est vrai, Oui, oui, vous avez voulu, oui, ouais, ouais. vous Ouais, visiblement, ouais, ouais, vous avez. ouais, mais c'est vrai. J'avais voulu ma fille et oui, elle est là. Elle est là et puis en vous avez voulu sortir aussi, hein, Ah de ouais. ces schémas dans lesquels la vie vous avait plongé, Mmh mh. pour faire ce que vous êtes aujourd'hui, Mmh. évidemment. Parce que si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous n'auriez pas eu ce cheminement Non. et donc vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui, mais Alors ça, c'est une phrase aussi qui m'a fait réfléchir, parce que je me suis dit que j'aurais peut-être pu être beaucoup mieux. Si on passe pas son temps à réparer les choses qui se sont passées dans le passé, j'aurais pu être quelqu'un de plus ouvert, de plus heureuse, on n'en sait rien en mais fait. vous ne seriez peut-être pas là. Non. Vous auriez peut-être eu un autre chemin de vie, une autre destinée, d'autres rencontres, Mmh. d'autres, Ouais. non mais c'est vrai, Ouais, ouais. on peut tout Oui, oui, extrapoler, voilà, hein. c'est pour ça. Mais c'est juste pour dire que, quand on nous dit que si on n'avait pas eu ces expériences dans le passé, on ne serait pas la personne qu'on est, ça c'est vrai. Mais moi je l'ai toujours pris, d'une façon positive. Je ne serais pas la personne que je serais aujourd'hui et en fait, je me suis posé cette question.
si on n'avait pas tous ces traumatismes, est-ce qu'on serait pas des êtres humains, beaucoup plus éveillés, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus si on a des parents qui sont aimants, on a des guides. Je veux dire quand on parle de Jésus, le gars quand même, il a eu des maîtres, il a pas grandi, il a eu un soutien, il a pas grandi, en étant, comme on dit en anglais entitled. Hem, comme les gens souvent dans cette idée que si tout nous est donné dans l'enfance, on va tourner, en Mmh. quelqu'un d'ingrat Mmh. et je me dis: «Peut-être que c'est le contraire». Peut-être que si on a le soutien, l'amour des parents sans être, Dans on l'excès. voilà, Mmh. on peut justement se développer si on n'a pas toute une vie à réparer les traumatismes, Mmh. on pourrait être des gens qui sont éveillés, qui sont dans l'amour, qui c'est une possibilité. Ouais, la grande question, c'est de savoir est-ce que le passage, heu, par le traumatisme est nécessaire pour être, quelqu'un d'éveillé? Là, je me suis posé la question et je me suis dit: «Et si c'était une croyance qu'on s'était imposée?» Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On peut partir là-dessus et philosopher pendant des heures. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment, Jenny, parce que je trouve que votre témoignage est plein d'optimisme, malgré, la dureté de tout ce que vous avez, enduré. Vous êtes aujourd'hui une maman comblée, c'est déjà bien. En manque de Heu, sommeil, mais comblé. en manque de sommeil, mais peu importe. Madison va bien et Ouais. voilà, elle a des parents qui l'aiment. Vous êtes bien à Leeds, là-bas en Mmh mh. Angleterre. Vous revenez de temps en temps quand même, à part pour venir faire les émissions? De 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 temps en De temps. temps en temps? Ouais. Ça c'est de Bon. plus en plus rare parce qu'on doit choisir si on va voyager quelque part ou si on Ouais, vient ouais, c'est et ça. Bon. souvent, une destination qu'on n'a pas vue prend le dessus. Bon, en tout cas, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec vous. Du coup, puisque vous êtes en Angleterre, on peut travailler à distance, Oui, hein, c'est pas un problème. Et je rappelle que vous êtes thérapeute en énergétique et que vous avez, tout ce background qui vous permet justement d'accompagner aujourd'hui et d'avoir la légitimité ouais. pour accompagner, Mmh mh. et au travers notamment, au-delà de votre histoire, de toutes les formations et de tous les diplômes que vous avez pu, avoir en Ouais, énergétique. Merci beaucoup Jenny. merci. Bon retour. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.